Étape 1, fabriquer un métier à partir d'un carton. Pour fabriquer votre métier en carton, vous aurez besoin d'avoir une règle à mesurer, la colle à papier, un crayon, un bon ciseau, un morceau de carton. Moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre un carton que vous avez en arrière de vos tablettes, comme celui-ci, là. Il est assez rigide pour faire ce qu'on doit faire. Fait que la première chose que vous devez déterminer, c'est la grosseur que vous voudrez faire votre mural. Moi, dans les exemples que j'ai faits, comme ça, c'en est une, j'ai pris un carton de cette dimension-là, puis c'est ce que vous allez avoir. C'est sûr que vous pouvez en faire un de grandeur différente. Celui qui est de grandeur différente, ce qu'on voit, c'est que c'est les dents, ils sont beaucoup plus rapprochés. Donc, il y a plus de fils, puis il y a plus de tissage à faire, ce qui est beaucoup plus long. Donc, tout dépendant de la durée que vous voulez que votre tissage soit fait, vous devez déterminer la grandeur de votre métier. Pour l'instant, moi, je prends cette grandeur-là. Donc, le métier que je vais faire est adapté à un enfant du primaire qui puisse le faire en dedans de 2 heures. Donc, monter le métier et tout, là. Donc, dans l'exercice, mon carton que j'ai pris, qui était derrière ma tablette, fait, si on regarde ici, là, 21 cm de large et 28 cm environ de long. Donc, je me prends pour ça. Là, ce que je dois faire, c'est que je dois faire 5 lignes d'un côté, qui est l'envers du métier, puis je vais en faire une de l'autre côté. Donc, fait que là, la première chose que vous avez à faire, c'est en partant du haut, vous avez à faire une ligne pleine à 2 cm. Fait que si je regarde, je fais ma ligne à 2 cm ici. Donc, on parle d'une ligne pleine. Fait que je me place à 2 cm. Je fais une ligne pleine ici, d'un côté. Et j'en fais une autre de l'autre côté. Donc, je fais ma deuxième ligne pleine à 2 cm de l'autre côté. Au centre, j'en fais une à 14 cm, donc qui va être au milieu. Donc, si je regarde, j'ai 14 cm ici. Quand on va tisser, vous allez voir l'utilité de cette ligne-là. Donc, fait que ça, c'est la première chose. Là, je vais faire une ligne pointillée à 4 cm. Donc, j'ai ma ligne à 2 cm ici, j'en fais une à 4 cm. Je vais la faire pointillée. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que je ne vais pas la couper. Puis encore la même chose de l'autre côté. C'est juste un indicateur pour vous dire que cette ligne-là, vous ne la coupez pas. Bon. Je fais la même chose de ce côté-ci, donc à 4 cm. Fait que c'est sûr que pour un atelier, si vous prévoyez avoir un maximum
de 10 étudiants ou 10 jeunes qui vont le faire, vous devez faire 10 petits métiers comme ça. Donc là, j'ai fait toutes mes choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner de côté. Je vais me faire une ligne pleine à 2 cm. Et 4 cm. Fait que là, je retourne de bord, je fais 2, 4. Et 4 cm. Bon. Voilà mes 2 lignes de fait. J'ai pas fait ma deuxième ligne en bas, en haut. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire les encoches. La première chose qui doit être faite, c'est de savoir le milieu. OK? Étant donné que j'ai 21 cm de large, ce que je vais faire, c'est que mon milieu, c'est à 10 cm et demi. Donc, ici. Puis là, je le fais sur ma ligne, en bas de ma ligne du 2 cm. Fait que là, je vais faire la même chose ici. Vu que c'est 21, c'est 10 et demi. Puis, ce qu'on voit, ben, c'est que les deux sont perpendiculaires. Fait qu'à partir du 10 et demi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des traits qui vont être à 1,5 cm d'écart. Fait que si on regarde, disons, moi j'ai 10 et demi ici. Fait que là, si je vais à ma gauche, je vais en avoir à 1 à 9. L'autre, je vais l'avoir à 7,5. Après ça, 6, 4,5, 3, 2,5. Puis là, ben, il m'en reste plus. Ah. Puis la même chose, ben, si c'est 10,5, on fait 12, 13,5, 15, 16,5, 18 et 19,5. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je pars toujours du centre. Donc, je suis à 9, 7,5, 6, 4,5, 3, 1,5. Si je m'en vais à droite, j'ai 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 19,5. Bon, là, ce que je vais faire aussi, il faut que je fasse des dents, OK? Puis ces dents-là, je vais les faire de 1,5 cm. Fait que j'ai fait 1,5 cm de long. Là, ce que vous constatez, c'est que ça ne se rend pas à ma ligne du 2 cm, puis c'est voulu. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer la section où ce qu'on aura les dents. Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est que le métier, on veut qu'il soit utilisé plus qu'une fois. Donc, en le renforçant, ce qu'on va faire avec la bande du haut qu'on va avoir coupée, c'est qu'on va le renforcer. Bon. Puis je fais la même chose ici. Je fais 1,5 cm de long. Quand vous prenez un autre type de carton, comme une chose, si vous n'avez pas des derrières de tablette,
ce qui est intéressant d'utiliser, c'est des cartons de boîte de céréales. C'est très robuste. Fait que lui, le principe était assez bon parce qu'il était large de 21 cm. Mais quand vous en faites un autre d'une grandeur différente, c'est toujours important de partir du milieu. Parce que si vous ne partez pas du milieu, ce qui va arriver, c'est que vos dents ne seront pas alignées une en face de l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait partir de mettre vos encoches de 1,5 cm à partir du milieu. Bon. Donc, là, ce que je peux dire, c'est que vous avez terminé de préparer pour finir votre métier. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de prendre un bon ciseau. Pas les petits ciseaux que possiblement les jeunes au camp de jour utilisent, mais un bon ciseau parce que le carton est encore assez épais. Voilà. Fait que là, la prochaine étape, c'est de coller le bouger sur l'extrémité. Quand votre colle est trop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Bon. Et voilà. Fait que on va étendre un peu notre colle. Puis là, vous voyez, le pointillé va vous dire à peu près où va, jusqu'où là, qui est votre repère pour savoir où mettre votre carton. Bon, ça fait des dégâts, mais l'avantage... Fait que là, vous le faites sécher. Fait qu'en attendant de le faire sécher, je veux dire, je ne vais pas vous montrer à découper les encoches. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vraiment nos encoches de découper. Puis si vous voyez mon dessin, bien vous avez des marques, c'est justement parce que j'avais pas commencé au milieu. Donc on a nos encoches. Ici, j'ai ma deuxième, mon endos avec celui du milieu. Donc maintenant, on a notre métier qui est prêt. Fait que vous en faites autant que vous avez d'enfants. Fait que ça, c'est la première étape de préparer votre métier. Fait que l'étape 2, c'est de réunir les fournitures. Donc, ici, on devrait utiliser ou privilégier ce qui est autour de nous. OK? Pour tisser, on a besoin d'un fil assez fin et rigide. Ça, c'est un fil qui m'a été donné. Il est fin, il est rigide. OK? Pour pouvoir faire notre fil que l'on appelle le fil de chaîne, donc c'est le fil qui va se promener. Ici, on en voit là, des exemples. Donc ça, c'est la première chose. Avoir un fil assez rigide pour pouvoir le faire. Moi, ça, c'est un fil de laine, là, 100% acrylique. Je peux utiliser du fil, puis après ça, pour tisser, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser des fils. Moi, j'ai des personnes qui me donnent des fois des restes de fils que je peux utiliser très facilement pour faire le tissage. C'est sûr qu'on devrait privilégier ceux qui sont longs. On a du tissu qui peut être utilisé pour tisser. Ici, j'en ai un exemple de tissu qui peut être utilisé. On a aussi de la bourrure qui peut être utilisée pour tisser. Des vieux t-shirts.
Fait que quand on parle d'une murale zéro récupération, ben on peut faire avec tout ça. Vous pouvez même le faire avec du plastique. Est-ce que j'ai mon exemple de plastique? Non, je pense que j'ai pas mon exemple de plastique. Mais on peut le faire avec du plastique, puis je vais vous montrer comment faire. Bon, étant donné que vous organisez un atelier, ce qui est important, c'est de réunir le matériel, mais aussi c'est d'avoir les bonnes quantités, parce que vous ne voulez pas que les jeunes commencent à couper des lanières de tissu. Fait que ce que vous devez faire pour préparer, c'est que vous devez couper vos lanières de tissu. Quand vous avez des restes de tissu, ça, c'est des coupons qui m'avaient été donnés. Mais des fois, il y a quelqu'un qui peut vous donner une chemise, puis vous pouvez le faire aussi en utilisant la chemise. Donc, ce qui est important, c'est de vous faire, pas besoin d'être droite, là, parce que de toute façon, quand on tisse, ça va se réduire, puis ça ne paraîtra plus, là, si c'est droit ou pas. Même pas besoin que ça soit pas effiloché, là. Ça peut rester effiloché, il n'y a aucun problème. Donc, vous faites des lisières. La largeur de la lisière dépend de qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse. Si vous voulez que ça soit une grande ligne, une grande marque, comme celui-là, ben il est très large, là. Fait que plus vous le mettez large, plus vous voyez votre fil de chaîne. Plus vous le mettez mince, ou que c'est comme ici, là, ça c'est du jersey, donc un t-shirt. Plus vous le... ça peut vous faire ça comme rendu, là. Donc, étape numéro 1, c'est de vous mettre vraiment toutes les bouts assez pour que si un jeune dit « ben moi, je veux prendre 5 lisières de tissu », bien, il y a juste à prendre 5 lisières de tissu et il n'y a pas besoin de les couper. Parce que sinon, prévoyez presque une demi-heure là, pour que tous les jeunes puissent se couper les bouts qu'ils veulent, ou plusieurs allers-retours à la table là, pour aller se préparer les nouveaux items qu'ils veulent avoir. Donc, on prépare nos bouts de tissu, on prépare nos bouts de laine. Ici, on se fait, je veux dire, des quantités. Comme ici, j'en ai plusieurs, là. Fait que là, ce que je pourrais dire, j'en fais une petite quantité comme ça, que le jeune va utiliser, puis il va mettre, dans son tissage. Donc là, ben, si j'en fais plusieurs, pour que si plusieurs enfants en ont besoin, ben, ils vont les prendre. Fait que ça, c'est une chose à faire. Là, les bouts de laine, vous ne les faites pas trop grands. La raison pourquoi, c'est que là, le jeune utilise un aiguille. Parce que ça, c'est une autre chose, utilise un aiguille. Fait que si on fait un grand bout, bien, l'enfant va avoir vraiment à tirer énormément son bout. Donc, on ne veut pas qu'il soit trop long. Faites-en des petits bouts. Puis ce que je vous suggère de faire, c'est de faire des papillons. Bon, pourquoi j'appelle ça un papillon? C'est que quand vous avez fait votre bout de laine, ici, ça c'est peut-être un peu trop petit, mais ce que vous faites, c'est que vous le mettez sur le pouce, puis l'index, comme ça, puis après ça, ben, vous le mettez comme ça, puis c'est plus facile pour l'enfant d'en choisir, et vous autres aussi. Fait que là, ils vont en avoir 8 ou 10. Donc, l'enfant peut partir avec 1, 2, 3, 5 bouts de laine de ce qu'il veut pour faire son tissage. C'est comme ici, j'en ai fait. Vous avez un exemple. Donc, pour la laine, vous faites ça. Les bouts de tissu, bien, vous pouvez les laisser pêle-mêle pour que le jeune puisse le prendre. Les t-shirts, la même chose. Comme là, ce que vous voyez, lui, il a été pas mal utilisé. Mais ce que vous faites, c'est que pour le besoin, vous n'avez pas besoin de trop, fait que vous coupez des longueurs à l'intérieur de votre t-shirt. Ça, pour avoir un t-shirt, comme je disais,
les parents pourraient en avoir. L'autre chose que si vous en avez pas, vos parents n'en ont pas, il y a les friperies. Des fois, qui peuvent même vous vendre des vieux chandails. Comme lui, si vous regardez, il est pas bon pour être vendu, mais il est bon pour l'utiliser dans une murale. Donc, on va prendre cet exemple-ci, là. Donc, je vais couper ma lisière de tissu. Fait que là, j'en coupe assez pour le nombre d'enfants. Puis, vous devez connaître un peu les goûts des enfants. Fait qu'essayez de choisir ce que vous voulez, puis d'en mettre une bonne quantité là, pour que chacun puisse en avoir. Donc, on a parlé du chandail, on a parlé du tissu, on a parlé des fils en papillon, de la bourrure. Ce que vous devez préparer aussi, c'est ce fil-là qui va servir en termes de tissage. On parle d'un fil de chaîne. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne longueur. Puis en même temps, je vais vous montrer comment on monte un métier. Donc, pour avoir la bonne longueur, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer que j'ai mon modèle ici, puis tous mes autres métiers vont être pareils. Donc, le jeune, quand il commence son métier, ce qu'il fait, c'est qu'avec le fil que vous aurez préparé, fait que ça en prend encore beaucoup, là, mais en le préparant, ça évite aux jeunes de prendre du fil. Donc, pour savoir combien vous avez besoin, étant donné que tous les métiers ils ont le même nombre dedans, ce que vous faites, c'est que vous en prenez un, vous le passez à travers. Donc, vous tournez tout le temps, là, vous avez... C'est pas... ça, c'est la méthode vraiment la plus simple et la plus adaptée, là, si vous avez un petit atelier avec plein de jeunes qui le suivent. C'est sûr, quand on s'en va dans le vrai tissage, on va peut-être pas utiliser tout ce fil-là inutilement, là. Donc là, je l'aurais collé ici, mais moi, ce que je vais faire, pour plus de sécurité, je vais en prendre un petit peu plus. Fait que ça, ce que ça va avoir fait, c'est que ça va vous avoir donné la longueur nécessaire pour faire votre fil de chaîne. Fait que quand vous avez ça, vous êtes capable d'en faire autant de nécessaire. Fait que là, je reprends, puis je calcule la longueur, puis j'en fais autant de copies que j'ai besoin. OK? Puis comme je vous ai montré tout à l'heure, je fais un papillon. Donc, pour faire mon papillon, je vais reprendre. OK, je le prends ici. Comme ça. Je fais comme des 8. Vous savez ce que c'est des 8? Fait que je fais des 8 comme ça. Et voilà. Bon, Puis quand j'ai fini, celui qui était en arrière, je le laisse là. Puis je tourne autour. Fait que ce qui arrive, c'est quand je vais prendre lui, tout à l'heure, je vais vous le montrer. Quand je prends celui qui était au centre, c'est que le fil ne va pas tout se mêler. Fait que c'est une technique utilisée là, pour les personnes qui ont à utiliser des bouts de fil. Fait que, donc, j'ai parlé tissu, laine, métier, fil pour faire la chaîne. On a besoin d'aiguilles à laine. On a besoin de ciseaux. On a besoin aussi d'un bâton.
Moi, le bâton que j'ai pris, c'était dans des restes de chez nous, quand on avait arrangé là, des bordures de portes. On a eu à couper des morceaux de bois, puis ça m'a fait ça. Mais ce que vous pouvez utiliser aussi, ça peut être des branches qui pourraient être utilisées. Donc, quand vous avez tout réuni ça, bien, vous allez être prête pour faire l'atelier avec les jeunes.